Je ferai installer des compteurs numériques pour les tétons sur les feux tricolores déjà existants. Fatim Bamba, élève en classe de 3e au lycée Mami Oufé-Fété de Bingerville, est la lauréate du concours international de composition épistolaire, initié par l'Union postale universelle UPU pour les jeunes âgés d'au plus 15 ans. Je ne pensais pas avoir gagné le concours, vu qu'il y a de cela 2 ans que j'avais gagné, mais j'ai été 2e. Mais le fait d'être première, ça m'a rendue heureuse. Comme les autres pays membres de l'UPU, la Côte d'Ivoire organise ce concours au plan national pour enhardir la scolarisation des enfants, mais également à les sensibiliser sur le rôle des services postaux dans le monde. C'est notre engagement collectif en faveur de l'éducation, de la créativité et de l'expression personnelle des jeunes. Les lettres qui ont été produites par ces élèves sont certainement le reflet de leurs espoirs, de leurs rêves et aussi des défis auxquels ils sont confrontés. Les jeunes filles et garçons sont invités à exprimer leur créativité et à affiner leurs compétences linguistiques par le biais d'une lettre consacrée au thème « Imaginez que vous êtes un super-héros et que votre mission est de rendre toutes les routes du monde plus sûres pour les enfants. » Les candidats sont invités à écrire sur la base de la thématique et après le jury, en fonction du barème international, corrige les fautes d'orthographe, l'agencement et la cohérence de l'écrit par rapport au thème de l'année. Depuis le 2 mai, l'Union postale universelle a collecté l'ensemble des courriers des lauréats par pays. Donc chacun des pays est invité à organiser sa cérémonie locale et dans les semaines qui arrivent, l'Union postale universelle proclamera le résultat mondial. Pour cette 52e édition, les initiateurs ont reçu 24 lettres mises à la disposition d'un jury composé d'éminents enseignants pour avis et correction. C'est à l'issue de cette étape que les 10 lauréats nationaux sont désignés ce jour. La Côte d'Ivoire a remporté la finale mondiale en 1977 et Isaac Yaonyamba, le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, espère rempiler cette année avec Fatim Bamba. La production et la transformation du manioc en produits dérivés sont depuis quelques années une source de revenus pour de nombreuses femmes en Côte d'Ivoire. À Saint-Infra, dans la région de la Marawi, l'association des femmes battantes choisit le manioc pour l'autonomisation de ses membres. Cette organisation ambitionne la construction d'une unité de transformation du manioc d'un coût global de 225 millions de francs CFA. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par la présidente de l'association, Epouno Fatouma. On a besoin de 225 millions pour réaliser ce projet. C'est aux femmes, aux jeunes de travailler et donc favoriser l'autonomisation des femmes et permettre à la jeunesse aussi d'avoir une activité génératrice de revenus. L'association des femmes battantes de Saint-Infra bénéficie du soutien de plusieurs partenaires dans la réalisation de ce projet. Nous avons mené déjà une étude et actuellement nous sommes à Saint-Infra pour permettre à ce que tout Saint-Infra accompagne ce projet pour que ce projet puisse avoir lieu. Pour le début des travaux de construction de l'unité de transformation, l'association compte mobiliser 50 millions de francs CFA au cours d'un dîner gala le 3 juin prochain. Ce projet aussi permettra à 2000 femmes de s'occuper et d'être autonomes. Et on a le gala le 3 juin pour réunir les cadres de la région pour permettre de présenter ce projet-là. Cette unité sera spécialisée dans la transformation du manioc en attiéké, placali, foutou, farine, gari et gâteau. Depuis quelque temps, les années scolaires en Côte d'Ivoire sont émaillées par le phénomène des congés anticipés avec ses conséquences. Non-achèvement du canton Morée, violence dans les écoles. Pour des années scolaires normales, les élus et cadres de Kourougou, avec à leur tête le conseiller technique du président de la République, Lassina Ouattara, ont entrepris des tournées de sensibilisation dans les écoles. Des sensibilisations qui portent fruit. Depuis 2 ans, les années scolaires à Kourougou sont normales. Pour encourager les élèves à demeurer dans cette dynamique, un conseil gratuit leur est offert. De septembre 2022 jusqu'à mai 2023, aucune manifestation concernant le congé anticipé n'a été organisée ici à Kourougou. Cela a été réalisé grâce au conseil d'un cadre bienveillant de la ville. Le
directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Poro salue le travail abattu par Lassina Ouattara pour parvenir à ces résultats. Le député de Korogo engage les élèves à tourner le dos à ces phénomènes de congés anticipés pour de meilleurs résultats scolaires. Soyez sages à l'école. Travaillez bien à l'école.